Masechet Yebamot, Daf Vav Amud Bet. On va commencer par la 12e ligne. Ella Salka Datar Amina Titi Me'avara. Detana de Rabbi Ishmael Lo Tevaharu Esh Bechol Moshvotechem Beyom HaShabbat. Alors, comme je vous l'avais dit, que cette recherche allait durer plusieurs jours, plusieurs dapim, c'est toujours la même question qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi la Torah a écrit un mot inutilement. A priori, le mot Aleha n'était pas nécessaire, vu que on aurait pu écrire le pasouk sans écrire le mot Aleha. Isha el achotah lotikach mitzror legalot ervata Aleha behayeha. Pourquoi tu as écrit le mot Aleha? Aleha, c'est pour faire référence à la mitzvah du Yiboum, qui est exprimée par le mot Aleha. Yebamah, Yavo, Aleha. Le Yabam, le beau-frère, va aller avec elle, avec sa belle-sœur, après la mort de son frère. Vu que la Torah a écrit le même mot, Aleha, à propos des Harayot, à propos de Ahot Ishto, comme elle a écrit Aleha à propos du Hiboum, c'est pour dire que même dans un cadre de Hiboum, il y a Issour de Harayot. On n'a pas le droit d'aller avec la sœur de sa femme, même pour le Hiboum. Exemple, deux frères, Réhouven et Shimon, étaient mariés à deux sœurs, Rachel et Léa. Shimon est décédé, il a laissé Léa. Eh bien, Réhouven n'a pas le droit de faire Hiboum avec Léa. Pourquoi? Parce que Léa, c'est la sœur de Rachel, son épouse. Donc tu vois que la Torah t'interdit de faire Hiboum, qui est une mitzvah assez, dans le cadre de Herva. Et la question était, mais pourquoi est-ce que la Torah avait besoin de le stipuler, vu que c'est évident? Car on aurait pu quoi? On aurait pu penser quoi? Que ce serait permis. Auquel titre de Hassé, d'Ohel, Otarasé, il n'est pas question de s'appuyer sur ce principe de Hassé, d'Ohel, Otarasé. Pourquoi? Car la règle générale de Hassé, d'Ohel, Otarasé, on l'a retrouvée à propos d'une interdiction classique, comme le Sharatnez, où en effet la mitzvah de Tzitzit a le pouvoir de repousser le Issour Sharatnez. Mais on n'a jamais vu que la Torah ait donné le pouvoir à une mitzvah assez de repousser un lotarasé chez Eshbo Karet. Et par conséquent, il était inutile de rajouter le mot Aleha pour nous interdire de faire Hiboum avec une des Harayot, puisque c'est inenvisageable de faire une mitzvah assez en transgressant un lotarasé grave, lotarasé chez Eshbo Karet, puisque les Harayot, c'est frappé de Karet. Alors pourquoi est-ce que la Torah avait besoin d'écrire le mot Aleha? Alors la Gemara a tenté plusieurs réponses, mais les a réfutées une à une. Eh bien, elle continue toujours dans le même esprit, à savoir de nous proposer une réponse et ensuite la réfuter. Encore une réponse et la réfuter. Voici donc la nouvelle proposition. Et la Salka d'Atar Hamina. Tu veux savoir pourquoi il fallait écrire le mot Aleha pour exclure le Hiboum avec l'une des Harayot? C'est parce que j'aurais pu croire que c'est permis. Sur quoi tu t'appuierais pour permettre? Titi me'avara. Je l'aurais déduit de l'interdiction d'allumer le feu pendant Shabbat. Des Tana de Rabbi Ishmael, comme Rabbi Ishmael a enseigné dans une baraïta, Lo tevaharu esh bechol moshvotechem. La Torah nous dit, vous n'avez pas le droit d'allumer le feu dans toutes vos résidences, dans toutes vos demeures. Matalmud Lomar, pourquoi est-ce que la Torah avait besoin de nous interdire d'allumer le feu pendant Shabbat? Pourtant, il est déjà écrit de manière générale, L'otaz c'est kol melacha. C'est quoi l'otaz c'est kol melacha? N'effectue aucun travail des 39 travaux qui avaient été exercés dans le Mishkan. Pour la construction du Mishkan, il a fallu effectuer 39 travaux. Chacune de ces opérations, des 39 opérations, s'appelle Melacha pour le Mishkan, s'appelle Melechet à Mishkan,
et s'appelle Melacha pour le Shabbat. Et donc quand la Torah te dit ne fais pas de travail Shabbat, tu te réfères au Mishkan. Tout ce qui était opération nécessaire pour la construction du Mishkan s'appelle Melacha, et c'est ça qui est interdit Shabbat. Entre autres, ils ont allumé le feu pour faire fondre les matériaux comme l'or, l'argent. Ils ont allumé le feu pour mettre à bouillir les plantes de couleur. Pour fabriquer de la teinture, il fallait prendre des plantes qui sont source de couleur, de teinture, et mettre à bouillir. Une fois qu'on a fait bouillir, on laisse tremper, et c'est comme ça que la plante dégage sa couleur, et on va élaborer de la teinture pour colorer les tentures. Donc tu vois que allumer le feu a fait partie des melachot, de la construction du Mishkan. Donc il va de soi que allumer le feu, c'est interdit Shabbat, car la Torah nous interdit de faire toutes les melachot qu'on a retrouvées dans le Mishkan. Pourquoi donc la Torah avait besoin de stipuler clairement « N'allumez pas le feu pendant Shabbat, dans toutes vos résidences. Lo tevaharu esh, bechol moshvotechem, beyom ha-Shabbat. » Ce n'était pas nécessaire. Ma Talmud lomar. Alors maintenant, Rabbi Ishmael va faire une dracha à partir de là. C'est cette dracha qui nous intéresse, qui nous concerne. Mais avant de le laisser parler à Rabbi Ishmael, la Gemara l'interrompt. C'est-à-dire, elle ouvre une parenthèse et elle dit « Mais comment Rabbi Ishmael a pu poser une telle question ?» À savoir, pourquoi la Torah a écrit « Lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat ?» Avant qu'il donne sa réponse, la Gemara lui retourne et lui renvoie une question. Elle lui dit « Quoi? Tu te poses cette question? Mais on connaît la réponse. On le sait pourquoi la Torah elle a écrit séparément le issour d'allumer le feu. Pour quelle raison? Eh bien, il y a une mahloket entre Rabbi aussi et Rabbi Nathan. Il y en a un qui dit que la raison pour laquelle la Torah a écrit Lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat, pour nous dire justement que allumer le feu, c'est moins grave que n'importe quelle autre mélacha. Pour toute mélacha, il y a une sanction de karet, de retranchement, si on fait sciemment. Il y a même carrément la lapidation. S'il y a 2 témoins qui l'avaient averti avant de faire le travail interdit pendant Shabbat, et il a dit « je m'en fiche, je sais que c'est assourd, je sais que c'est passible de la peine capitale qui s'appelle skila, je suis prêt ». Eh bien, ce monsieur-là, les 2 témoins vont aller témoigner au Beddin, et le Beddin vont l'exécuter. Donc, ça c'est pour tous les travaux. Or, pour l'interdiction d'allumer le feu, il n'y a pas de sanction, de peine capitale et ni de karet. Il y a juste 39 coups. Parce que si la Torah a écrit Lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat, n'allumez pas le feu pendant Shabbat, pourquoi faire? C'est pour nous dire que c'est une interdiction comme toutes les interdictions de la Torah. Quel est le statut de toutes les interdictions de la Torah? Eh bien, il n'y a pas de karet, il n'y a pas de mort, ni mort terrestre, ni mort céleste, il y a juste une flagellation, 39 coups. La malkout, c'est la sanction générale pour toutes les infractions quand on transgresse un interdit explicite de la Torah. Eh bien voilà, là aussi. Pourquoi la Torah écrit Lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat? C'est pour te dire que ce n'est pas une mélacha qui est passible de sanctions terrestres ou célestes, karet ou skila, non. Il y a juste malkout. Comme une interdiction classique. Et il y en a un autre Tana, on va voir ça tout de suite, qui dit, non. Celui qui allume le feu Shabbat, il est passible de la sanction classique de toutes les melachot, à savoir karet et skila. Karet, s'il n'y a pas eu d'avertissement, s'il n'y a pas eu de témoin, et skila, s'il y a eu 2 témoins qui l'ont averti, et qu'il l'a quand même transgressé, on lui inflige la lapidation. Alors pourquoi la Torah a écrit séparément Lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat, puisque ça fait partie intégrante des 39 travaux? Réponse, c'est pour nous dire qu'on n'a pas besoin
de transgresser les 39 travaux pour être passible d'une sanction Shabbat. On aurait pu croire que pour être passible d'une sanction Shabbat, il faut effectuer les 39 travaux à la fois. Parce qu'il est écrit Lota'ase kol melacha. N'effectue pas tous les travaux. Alors on aurait pu croire qu'il faut effectuer tous les travaux à la fois pour être hayab. Mais si on n'effectue qu'un seul travail, ou deux, il n'y a pas de problème. Même 38, il n'y a pas de problème. Il faut faire les 39. C'est pour cela qu'on t'a écrit Lota'ase kol melacha, et après on t'a écrit Lotevaharu esh bechol moshvoterem yom ha-Shabbat. Alors on va voir ça dans le texte. Ma Talmud Lomar, pourquoi est-ce que la Torah avait besoin d'écrire Lotevaharu esh bechol moshvoterem yom ha-Shabbat séparément? Il est Rabbi Yossi, il est Lav Yatzat. Il est Rabbi Nathan, il est Halek. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné qu'on voit qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Nathan, selon Rabbi Yossi, celui qui allume le feu pendant Shabbat, il n'a pas commis une avéra grave qui est passible de karet ou de skila. Il est passible que de malkout, l'elam yatzat. Or, d'après Rabbi Nathan, pourquoi est-ce que la Torah elle a écrit séparément c'est les halek. Ça veut dire quoi les halek? C'est pour diviser et dissocier les melachot. Car nous aurions pu croire, si la Torah n'avait pas écrit séparément que pour être passible d'une sanction, pendant Shabbat, il faut effectuer les 39 travaux à la fois. Mais si on n'a effectué qu'un seul travail ou deux travaux, même 38, on n'est pas tour. Parce que c'est écrit Lota'ase kol melacha, donc il faut transgresser toutes les melachot à la fois pour être passible d'une sanction. C'est pour cela que la Torah a écrit séparément. Lotevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. N'allumez pas le feu dans toutes vos demeures le jour du Shabbat. Pourquoi elle a écrit séparément? C'est pour appliquer la règle que vous connaissez. Davar shaya bichlal yatsa minaklal lo lelamed al atzmo bilvad yatsa ela lelamed al klal kulo yatsa. Une chose qui faisait partie du globe. On avait un globe de 39 travaux. La Torah l'a écrit séparément. Donc c'est une avéra à part entière. Pour te dire, de la même façon que l'allumage du feu, c'est une mélacha à part entière, et c'est donc sanctionnable, même ne serait-ce qu'avec une seule mélacha, comme l'allumage du feu, il est passible de karet, et il est passible de skila. Ainsi, celui qui va effectuer n'importe quel autre travail des 38 autres travaux, à part l'allumage du feu, sera passible de karet et il sera passible de skila. Comme j'ai dit tout à l'heure, skila, s'il y a des edim ve'atra'a, et karet s'il n'y a pas de edim ve'atra'a. En tout cas, c'est sûr que d'après Rabbi Nathan, la mélacha d'allumer le feu n'est pas inférieure aux autres mélachot. Au contraire, elle sert de référence, juste de référence pour dire, de même que celui qui a allumé le feu, il a commis une infraction à part entière, ainsi celui qui a effectué n'importe quel autre travail, il a commis une infraction à part entière. Ok, alors la Gemara maintenant dit, je ne comprends pas donc la question de base de Rabbi Ishmael. Vous avez compris la structure de la Braïta, elle est un peu complexe, parce que la Gemara a commencé par une citation de l'interprétation de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il a posé la question innocemment, naïvement. Il dit, je ne comprends pas pourquoi il est écrit Lotevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. Pourtant, c'est déjà écrit Lota'ase kol melacha. Il veut donner une réponse, la Gemara tout de suite ouvre une parenthèse. Avant qu'il réponde, déjà elle dit, mais ta question n'a même pas lieu d'être. Mais la réponse, on la connaît. La réponse, c'est soit Rabbi Yossi, soit Rabbi Nathan. Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il dit? Hab'ara le lav yatzat. Rabbi Nathan dit, Hab'ara le halek yatzat. Eh bien voilà la réponse à ta question. Pourquoi tu poses cette question, Rabbi Ishmael? Alors juste, je voudrais quand même remettre les pendules à l'heure. Rabbi Ishmael était le contemporain de Rabbi Akiva. Il était la Havruta de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Et Rabbi Yossi était l'élève de Rabbi Akiva. Rabbi Nathan. Donc, Rabbi Nathan, Rabbi Meir Balanez, Rabbi Yossi, Rabbi Elazar ben Shamoua, Rabbi Yuda bar Bilhaï, tout cela, c'était d'une génération après, puisque eux étaient les élèves de Rabbi Akiva.
Donc comment la Gemara pose la question? Elle dit, mais Rabbi Ishmael, comment tu peux poser une telle question? Mais la réponse a déjà été donnée par Rabbi aussi, par Rabbi Nathan. Mais c'est quoi ça? Mais Rabbi Ishmael, il était avant eux. Réponse, c'est que la question de la Gemara est la suivante. C'est sûr que Rabbi Ishmael connaissait la dracha que nous a enseigné Rabbi Yossi, ou la dracha que nous a enseigné Rabbi Nathan. Et puisqu'il connaissait ces drachot, alors pourquoi est-ce qu'il s'est posé la question? C'est ça le sens de la question de la Gemara. Donc la Gemara, en plein milieu d'une citation de Baraïta, elle s'interrompt pour ouvrir une parenthèse et pour adresser à Rabbi Ishmael une question d'emblée. Il n'a même pas eu le temps de donner la réponse, que déjà on lui dit, mais pourquoi tu te poses cette question? Mais la réponse, elle est évidente. Soit Rabbi Yossi, soit Rabbi Nathan, soit Rabbi Yossi qui dit que Avara, les Laviatzat, c'est-à-dire que la Torah, elle a écrit le Issour d'allumer le feu pendant Shabbat, elle a écrit séparément, c'est pour rétrograder la sanction et de passer de Karet et Skila à Malkout, ce qu'on appelle lave, ou d'après Rabbi Nathan, c'est pour nous dire que de la même façon que Avara est une Melacha à part entière, ainsi chaque Melacha est passible d'une sanction à part entière. On n'a pas besoin d'effectuer les 39 travaux en même temps pour être passible d'une sanction. Non, chaque Melacha est une Melacha à part entière. D'où je le déduis? De Avara. De la même façon que allumer le feu c'est une Melacha, ainsi chaque Melacha est une Melacha. Et on est chayav pour chacune d'elles, si on a transgressé le Shabbat. Alors, c'est comme ça que la Gemara adresse à Rabbi Ishmael son étonnement. Mais pourquoi tu vas maintenant, Rabbi Ishmael, nous faire un développement? On ne veut pas de ce développement, car la réponse, on la connaît. C'est comme ça que la Gemara réagit. Détania, Havara le Laviatzat, divrei Rabbi Yossi, Rabbi Nathan Omer, les Halek. Ve'amar Rava. Alors Rava répond et il dit, viens, je vais t'expliquer le sens de la dracha de Rabbi Ishmael. Tu as mal compris Rabbi Ishmael. Tu as cru que Rabbi Ishmael se posait quelle question? Pourquoi la Torah a écrit la Bahara séparément, le Issour d'allumer le feu séparément? Pourtant, c'était déjà inclus dans les 39 travaux. C'est pas cette question que se posait Rabbi Ishmael. Car à cette question, tu as raison. La réponse, elle est connue. Soit Rabbi Yossi, soit Rabbi Nathan. Soit Rabbi Yossi qui dit les Lav Yatzat, soit Rabbi Nathan qui dit les Halek Yatzat. Mais si Rabbi Ishmael se posait une question, c'est la suivante. Pourquoi il y a écrit Bechol Moshvotechem? N'allumez pas le feu dans toutes vos résidences. Mashma, ben ba'aretz, ben bechutz la'aretz. Que ce soit en Eretz Israël ou même en Chutz la'aretz. Quand je dis dans toutes vos demeures, Bechol Moshvotechem, c'est quoi la traduction du mot Moshav? Moshav, ça veut dire s'installer. Dans toutes vos installations. Que vous soyez installé en Chutz la'aretz ou installé en Israël, vous n'avez pas le droit d'allumer le feu pendant le Shabbat. Eh bien, Rabbi Ishmael s'est posé la question. Mais c'est évident. Puisque allumer le feu, c'est une interdiction shabbatique qui concerne l'homme, qui ne concerne pas la terre, alors pourquoi est-ce que j'aurais pu croire que cette interdiction n'est applicable qu'en Eretz Israël et pas en Chutz la'aretz, au point de devoir ajouter deux mots, Bechol Moshvotechem, partout dans le monde, là où vous êtes installés, vous n'avez pas le droit d'allumer le feu Shabbat. Mais c'est évident. T'as pas besoin de me le dire, Bechol Moshvotechem. Écris-moi tout simplement, Lotevaharu Esh Beyom HaShabbat. Pourquoi tu as écrit Bechol Moshvotechem? Pourquoi, Béhémet, on aurait pu penser que cette interdiction n'est applicable qu'en Eretz Israël? Alors tu as besoin de me dire non, même en Chutz la'aretz. Mais c'est évident, t'as pas besoin de me le dire. Il va sans dire, inutile de le dire. C'est ça la question que se posait Rabbi Ishmael. Ah, ça c'est une belle explication de Rava. Relisons. Ve'amar Rava. Tana, le Tana de Rabbi Ishmael, Moshavot Kakashiale. C'est le Moshvot de la Torah qui lui était difficile de comprendre. Moshavot Matalmud Lomar. Pourquoi est-ce que la Torah elle écrit Bechol Moshvotechem? Mirde, puisque Shabbat Chovat HaGuf hi. Chovat HaGuf noeget ben ba'aretz ben bechutz la'aretz. Moshavot ekatav Rahamana beShabbat la Mali. C'est-à-dire, vu que le Shabbat, c'est une mitzvah qui incombe à tout un chacun, chacune.
dans le sens où ça n'a aucun rapport avec la terre d'Eretz Israël. Donc il n'y avait aucune raison de croire que l'interdiction d'allumer le feu pendant Shabbat ne serait applicable qu'en Eretz Israël. Impossible de croire une chose pareille, car c'est Chovat HaGouf, c'est l'obligation qui incombe à l'homme, et pas à la terre. Donc si ce n'est pas relatif à la terre, c'est évident que c'est partout cette mitzvah, ce Issour. Alors pourquoi la Torah l'a écrit Bechol Mashvotechem? Ça c'est le sens de la question de Rabbi Ishmael. Et voici donc l'explication lumineuse que va donner Rabbi Ishmael. Mishum Rabbi Ishmael Amar Talmid Echad. Les paroles de Rabbi Ishmael ont été relatées par un élève. Les filles, shenemar bechi ihye beish het mishpat mavet vehu ma'at. Étant donné que la Torah a dit de par ailleurs qu'un homme qui a fauté, il faut l'exécuter, c'est-à-dire, si vous regardez dans Parashat Kitetse, il est écrit Vechi ihye beish het mishpat mavet vehu mat vetalita oto al etz lo talin nivlato al etz ki kilelat Elohim talouy. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous dit il ne faut pas, la Torah nous dit qu'il faut juger et condamner les fauteurs. Si un homme a commis une infraction qui est passible de la peine capitale, parce que nous avons des avérotes pour lesquels la Torah a dit qu'il faut condamner le fauteur. Il y a des avérotes pour lesquels il y a mishpat mavet, condamnation à mort. Vechi iye beish het mishpat mavet veumat. Très bien. Alors maintenant, comment ça s'appelle cette opération? Ça s'appelle un jugement. Condamner quelqu'un à la peine capitale, car il a commis une infraction passible de la peine capitale, ça s'appelle un jugement. A-t-on le droit de juger quelqu'un pendant Shabbat, de le condamner à mort pendant Shabbat et de l'exécuter pendant Shabbat? Non. D'où vous le savez? Non. Vous avez dit non, 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 mais qui vous le dit? Le Beddin est fermé Shabbat. Le Beddin est fermé Shabbat, mais là c'est ça la question. Pourquoi il est fermé? Faudrait qu'il ouvre ses portes? Comment? Un sourd de travailler pour une mitzvah. Faire un jugement, c'est une mitzvah. Alors c'est ça. Regardez bien. Les filles, puisque la Torah nous a dit que c'est une mitzvah de condamner à mort le fauteur qui a commis une infraction passible de la peine capitale, vehumat, il faut l'exécuter, c'est une mitzvah qui incombe au Beddin, shomeya ani, j'aurais pu en déduire, ben bechol, ben beshabbat, que la mitzvah d'exécuter un condamné à mort suite au jugement, c'est une mitzvah qui a lieu d'être même pendant Shabbat, comme pendant la semaine, ben bechol, ben beshabbat. Umani mekayem mehaleleha mot yomat. Ah, tu vas dire, attends. Cet homme-là que tu vas exécuter pendant Shabbat, par exemple, comment tu vas faire? Tu vas prendre du plomb. Vous savez comment on faisait pour condamner à la brûlure, à la srefa, celui qui était condamné à mort? On ne le mettait pas dans un bûcher. On allait faire fondre du plomb et on allait lui faire boire ce plomb brûlant. Et quand on allait lui verser dans le gosier, c'est comme ça qu'il allait mourir sur le champ. Alors, Moraï Verabotaï, est-ce que pendant Shabbat, on a le droit d'allumer le feu pour faire fondre du plomb? Alors, c'est ça ce que nous aurions pu croire. Regardez bien. Comment j'aurais appliqué le passouk qui nous interdit de profaner le Shabbat, qui nous dit que celui qui profane Shabbat est condamné à mort? Comment j'aurais pu envisager que le Beddin allume le feu pour faire fondre du plomb? Mais c'est assourd d'allumer le feu pour faire fondre du plomb. Mais halélé amot yumat, Beddin, toi-même tu profanes le Shabbat. Alors on aurait dit, bishar melachot, chutz mimitat Beddin. J'aurais dit, l'interdiction de profaner Shabbat, c'est pour une raison profane, mais pas pour un Beddin qui est en train d'accomplir une mitzvah, de condamner à mort, d'exécuter celui qui est condamné à mort. J'aurais pu dire,
Bish'ar melachot, chutz mi mitat beddin. Pas dans un cas de mitat beddin. Mitat beddin, c'est une mitzvah. O enoela afilu mitat beddin. Ou bien peut-être, on peut dire que la mitzvah qu'a le beddin d'exécuter un condamné à mort, c'est uniquement en semaine, mais pas Shabbat. Alors peut-être oui, peut-être non. Peut-être même Shabbat, le beddin condamne à mort. Peut-être pas Shabbat. J'ai un doute. Alors qu'est-ce que le fait la Torah? Talmud lomar, lo tevaharu esh bechol moshvotechem. C'est pour ça que la Torah écrit: n'allumez pas un feu dans toutes vos demeures, dans toutes vos installations, le jour du Shabbat. Pourquoi elle a écrit Bechol Moshvotechem? Hein? Pourquoi elle a écrit Bechol Moshvotechem? Regardez ça. ולהלן הוא אומר, והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם. מה מושבות האמורים להלן בבית דין? אף מושבות האמורים כאן בבית דין. ואמר החמנה לא תבערו. Merveille. Maintenant, vous voyez l'explication lumineuse de Rabbi Ishmael, du miel. Il nous dit maintenant, tu comprends que quand la Torah te dit Lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat, pourquoi elle a écrit bechol moshvotechem? C'était deux mots inutiles, on a dit. Réponse: bechol moshvotechem, il y a un siège qui s'appelle Moshav. Un siège. C'est qui? Le Beddin qui siège. Le siège du Beddin s'appelle Moshav. Les Dayanim s'installent. Et où est-ce qu'on retrouve que le siège du Beddin s'appelle Moshav dans la Torah? Eh bien, il y a un pasuk. Vehayu elelachem nechukat mishpat ledorotechem bechol moshvotechem. Tu vois que la Torah, quand elle a parlé du Rotseach, l'assassin criminel involontaire, volontaire, et qu'il fallait exécuter dans le Beddin, la Torah nous dit que c'est une règle qui s'applique dans toutes les générations, et Bechol Moshvotechem. C'est quoi Bechol Moshvotechem? Dans tous les Beddin. Ah, donc tu vois que le Beddin s'appelle Moshav. Alors maintenant tu as compris. Lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. N'allumez pas le feu même dans le Beddin. Car on aurait pu croire qu'étant donné que le Beddin fait une mitzvah en allumant le feu pour faire fondre le plomb pour exécuter le condamné à mort, alors il aurait le droit d'allumer le feu même pendant Shabbat. La Torah dit n'allume pas le feu. Lo tevaharu esh bechol moshvotechem. Même bechol moshvotechem. C'est quoi bechol moshvotechem? Même dans le Moshav du Beddin. Même au sein du Beddin qui s'appelle Moshav, le siège du Beddin, même là-bas, tu n'as pas le droit d'allumer le feu pendant Shabbat. Bien que ce soit une mitzvah. La Gemara maintenant ouvre la parenthèse. Elle dit Maïlav, Rabbi Nathan Hide Amar, Lehalek Yatzta, Vetama de Katavrahamana, Lotevaharu, Halavachi, Dahe. Voilà, on arrive au point de chute. Voilà, on arrive au bout de notre peine. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, tu vois pourquoi il a fallu écrire le mot Aleha à propos des Harayot, pour dire que le Hiboum, bien que ce soit une mitzvah, cette mitzvah de Hiboum ne peut pas être appliquée et réalisée si le Yabam est confronté à l'une des Harayot. C'est pour ça que la Torah a écrit Aleha, Assour. Et on s'était posé la question, Boker Tov Yerushalayim. Boker Tov, c'est quoi ça? Pourquoi j'aurais pu croire qu'on peut faire la mitzvah de Hiboum même s'il y a karet? Mais Harayot, c'est karet. La mitzvah tracée de Hiboum ne peut pas repousser un Issour à karet. La réponse, eh bien on aurait pu penser que oui. Exactement comme la mitzvah de brûler le condamné à mort, celui qui a été condamné à la brûlure, et on aurait pu croire que même Shabbat, il faut qu'il soit exécuté pendant Shabbat. Et on allumerait le feu pour faire fondre le plomb. Et il a fallu écrire un passouk spécial, Lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat, pour dire, n'allumez pas le feu, bien que le Beddin ont une mitzvah d'exécuter le condamné à mort. Eh bien, on est venu te dire, mais puisque c'est Shabbat, faut pas le faire. Mais si on t'avait pas dit qu'il faut pas le faire, tu l'aurais fait. Comment tu aurais fait? Parce qu'il y a une mitzvah
pour le Beddin de condamner à mort le fauteur. Oh, oh, tzadikim, tzadikim. Mais comment j'aurais pu penser que oui? Mais pourtant, Shabbat, c'est sur Karet. Shabbat, c'est sur Skila. Comment j'aurais pu croire que la mitzvah assez qu'a le Beddin de Vehumat, d'exécuter le condamné à mort, cette mitzvah assez va repousser Shabbat. Mais Shabbat, c'est Karet. De là, tu vois qu'en effet, on aurait pu, en effet, repousser le Shabbat, bien qu'il est Karet, au profit de la mitzvah assez qu'a le Beddin d'exécuter le condamné. Alors maintenant, tu as la réponse à ta question. C'est quoi la réponse à ta question? Hein? Pourquoi il y a écrit le mot Aléha à propos du Hiboum? Pour te dire que tu n'as pas le droit de faire Hiboum avec des harayot. Et on s'était posé la question, mais c'est évident, puisqu'elle est Herva, il y a Karet. Comment tu aurais pu penser qu'une mitzvah tracée de Hiboum repousse le Karet? Réponse, oui, j'aurais pu penser. Exactement à l'instar du Shabbat. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la mitzvah tracée qu'a le Beddin d'exécuter et de brûler le condamné à mort? On aurait pu croire qu'ils ont le droit d'allumer le feu pendant Shabbat pour l'exécuter. Et il a fallu que la Torah dise non, ne le fais pas. Sous-entendu que si la Torah n'avait pas dit non, ne le fais pas, on l'aurait fait. Comment on aurait pu? Eh bien de là tu vois que assez, dohé, lotarasé, chieshbo, karet. La mitzvah assez, elle peut repousser un lotarasé même s'il y a un karet. Voilà pourquoi il fallait écrire le mot aléha. Pour te dire non. De la même façon que je t'ai interdit d'allumer le feu pendant Shabbat pour faire cette mitzvah tracée, parce que c'est Shabbat, de la même façon je t'ai interdit de faire la mitzvah tracée du Hiboum quand tu es confronté au harayot. Mais si on ne te l'avait pas dit, si on n'avait pas écrit le mot aléha, on aurait pu penser que oui. Assez doché harayot. Le assez du Hiboum, il repousse le Isson Karet des harayot. Exactement comme on avait pu penser que le assez qu'a le Beddin de brûler le condamné à mort, même pendant Shabbat. Tu as vu que la Torah avait besoin d'écrire l'Otevaharu Esh Bechol Mojvot Rabbi Abba Shabbat. Machma que sinon, on aurait fait même pendant Shabbat. Donc tu vois que assez doché l'ota assez a fait le Esh Bokaret. La Gemara réfute cette preuve qui est sublime. Normalement, vous auriez dû maintenant organiser une danse. Tellement cette preuve, elle est belle. Elle est trop belle. C'est une réponse de folie. Et pourtant, la Gemara, maintenant, va refuter et repousser cette preuve. Regardez comment elle va nous trouver la faille. Elle va dire, qui te dit que Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Nathan? Peut-être qu'il pense comme Rabbi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, Maïlav, Rabbi Nathan hi, de Amar le Halek yatzat, Vetama de Katab Rahamana, Lotevaharu, Halavachi, Dahe. Lo, Rabbi Yossé. Alors, écoutez la beauté de la réfutation. La Gemara dit, tout ce que tu as construit, tout ce montage qui est sublime, mais il est basé sur une présomption, laquelle tu présumes que Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Nathan? Qui s'en souvient, on a étudié ça il y a 2 minutes. Il y avait une mahloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Nathan, à savoir pourquoi la Torah elle a écrit séparément l'interdiction d'allumer le feu. Alors Rabbi Nathan disait les halek, Rabbi Yossi disait les laves. Qu'est-ce que ça veut dire les halek? Alors je commence par les laves. Les laves c'est plus facile. Les laves c'est pour dire que c'est juste un lave. Il n'y a pas de karet dans l'allumage du feu. Celui qui allume le feu, il n'est pas chayav karet. Au contraire, allumer le feu c'est moins grave que toutes les mélachot. Les 38 mélachot, celui qui ferait un travail pendant Shabbat, il est passible de karet, il est passible de skila. Mais celui qui allume le feu, d'après Rabbi aussi, rien que lave. C'est juste un interdit classique, juste 39 coups. Mais Rabbi Nathan dit pas du tout. Rabbi Nathan dit pas du tout. Rabbi Nathan dit c'est les halek. Qu'est-ce que ça veut dire les halek? On a écrit séparément l'allumage du feu pour te dire que de la même façon qu'il est interdit d'allumer le feu, c'est une mélacha à part entière, ainsi les 38 autres travaux, ce sont des mélachot à part entière. On n'a pas besoin d'effectuer les 39 travaux à la fois pour dire qu'on a transgressé le Shabbat. Même un seul travail, c'est une profanation du Shabbat. Ça s'appelle les halek.
C'est quoi les halek? Dissocier les 39 travaux. Chacune des opérations s'appelle une melacha à part entière. D'après lui. D'après Rabbi aussi. Pardon, d'après Rabbi Nathan, qui a dit que c'est les halek. Celui qui allume le feu pendant Shabbat, qu'est-ce qu'il est hayav, les amis? Qu'est-ce qu'il est hayav? D'après Rabbi Nathan. Celui qui dit les halek. Hayav mita, hayav karet, hayav mita. Parce que juste les halek. Mais celui qui dit les lave, comme malkout. Très bien. Alors la Gemara, elle a dit, tout ce que tu as amené comme preuve, comme quoi on aurait pu croire que la mitzvah qu'a le Beddin de condamner à mort celui qui a été, d'exécuter celui qui a été condamné à la brûlure, et que le Beddin aurait le droit d'allumer le feu pendant Shabbat pour l'exécuter, toute cette avamina, tu as cru que c'était un filou, bien que ce soit hayav karet. Et la Torah te dit, non, faut pas le faire. C'est faux. Je peux dire que Rabbi Ishmael, il pense que l'allumage du feu, ce n'est même pas karet. L'allumage du feu, c'est comme a dit Rabbi aussi. Les laves, c'est un lave classique. Alors si c'est un lave classique, il n'y a aucune preuve. Parce que assez dohe lota assez pour un lave classique. Comme le tzitzit qui repousse l'interdiction de porter du sharatnez. On avait dit que sharatnez, c'est un lota assez. Le tzitzit, c'est une mitzvah assez. Assez dohe lota assez. N'est-ce pas? On a le droit d'accrocher des fils de laine à un vêtement de lin. Assez dohe lota assez. Eh bien pareil, allumer le feu pendant Shabbat, c'est comme sharatnez. D'après Rabbi aussi qui dit que c'est un lave, c'est un lave classique, il n'y a pas de karet, d'après lui. S'il n'y a pas de karet d'après lui, eh bien vous avez compris pourquoi il fallait écrire Lotevaharu Esh Bechol Mojvotechem Beyom HaShabbat, que le Beddin n'a pas le droit d'allumer le feu pour exécuter le condamné à la brûlure, pour faire fondre le plomb. Parce que sinon, on aurait pu croire que oui, on a le droit. Pourquoi oui, on a le droit? Parce que assez, dohelota assez, puisque allumer le feu, c'est juste un lave classique, d'après Rabbi aussi. Donc on a compris pourquoi il fallait écrire Mojvotechem. Mais donc maintenant, on n'a aucune référence, on n'a aucune preuve que assez, dohe, lota assez, shieshbo karet. Car je peux très bien dire que Rabbi Ishmael, il pense qu'il n'y a pas de karet dans l'allumage du feu pendant Shabbat. Donc tu n'as aucune référence pour dire que assez dohelota assez sheshbo karet. Et si tu n'as aucune référence, la question revient à la case départ, à savoir, alors pourquoi la Torah avait besoin d'écrire le mot aléa? Ça ne sert à rien. Parce que c'est évident que la mitzvah ta'aseh du hiboum ne puisse pas repousser le Issour Karet des Harayot. Voilà comment on est revenu à la case départ. La Gemara dit quoi? Utevename Rabbi aussi. Imar de Amar Rabbi aussi, Avara lelav yatzta, Avara gredata, Avara de beddin, bishul petilahu, Amar Rav Sheshet, Mali bishul petila, Mali bishul samamanim. Aïe, 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 aïe. Quelle beauté cette Gemara, quelle beauté. La Gemara maintenant pose une question bombe, atomique. Et elle dit, qu'est-ce que tu m'as répondu là? Tu m'as répondu, plutôt tu m'as réfuté, comment tu m'as réfuté? Ma preuve, tu m'as dit, c'est pas une preuve, parce que l'allumage du feu, peut-être que Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Yossi, et il pense comme Rabbi Yossi, c'est juste une interdiction classique. Si c'est une interdiction classique, c'est normal que assez d'orelota assez. C'est pour ça qu'il fallait nous le dire, qu'on n'allume pas le feu pour brûler, pour exécuter le condamné à la brûlure. Mais c'est normal, donc il n'y a aucune preuve. La Gemara dit quoi? Attends, dis-moi, comment on faisait pour l'exécuter? On faisait d'abord on allumait le feu, on faisait fondre le plomb, et après on le mettait dans le gosier. Dis-moi, faire fondre le plomb, comment ça s'appelle cette action? Pendant Shabbat, on a le droit de faire fondre du plomb? Non. Pourquoi? Comment ça s'appelle en hébreu? Mevachel.
Mais vachel, comme il est écrit, Mali Bishul Petila, Mali Bishul Samamanim. Quelle différence entre bouillir des samanim dans le Mishkan? On a bouilli, qu'est-ce qu'on a bouilli, Rabotai? Pour fabriquer les teintures, qu'est-ce qu'on a bouilli? Des plantes! Des plantes colorées pour fabriquer de la teinture. C'est là-bas qu'on apprend l'interdiction de faire cuire des aliments. Alors, Rabotai, faire cuire du plomb, c'est le faire fondre, le liquéfier. Pour liquéfier du plomb, tu dois le bouillir. Ça s'appelle bichoul. Alors la Gemara dit, Mali bichoul petila, Mali bichoul samamanim. Quelle différence entre faire fondre une mèche de plomb ou bouillir des plantes colorées? C'est exactement pareil. Ça s'appelle bichoul, ça s'appelle bichoul. Alors le Beddin, si on a eu besoin de dire au Beddin, s'il vous plaît Beddin, n'allez pas brûler quelqu'un pendant Shabbat, n'allez pas l'exécuter avec du plomb, ça veut dire que quoi? Si la Torah n'avait pas dit Shabbat, j'aurais pu croire qu'il est possible de faire fondre, du plomb pendant Shabbat. Et faire fondre du plomb, c'est déjà plus Avrara, c'est déjà Bichoul. Et Bichoul, c'est comme tous les 39 travaux, comme les 38 autres travaux. S'il y a mahloket entre Rabbi Nathan et Rabbi Yossi, c'est que pour l'Avrara, par le Bichoul, pas pour le Bichoul. L'allumage du feu, est-ce qu'il est rétrogradé? Est-ce qu'il descend d'un cran de Hiyuv Karet à un lave classique? D'après Rabbi Yossi, oui. D'après Rabbi Nathan, non. Très bien. Mais ce débat-là, tu es en train de jouer, de dire Rabbi Ishmael, il pense comme celui-là ou il pense comme celui-là. Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Nathan, comme Rabbi Yossi. Pour pouvoir apporter une preuve, tu as besoin de dire que Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Nathan. Mais s'il pensait comme Rabbi Yossi, tu n'as plus de preuve. La Gemara dit, tout ce débat-là, il n'est que autour de l'allumage du feu, Avrara. Mais quand on arrive à Bichoul, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Personne n'a dit que le Bichoul, c'est qu'un lave classique. Tout le monde est d'accord que Bichoul, c'est une mélacha, comme toutes les mélachot. Hayaf karet, hayaf skila. Et pourtant, la Torah a eu besoin de te dire, cher Beddin, ne fais pas fondre le plomb pour brûler quelqu'un qui est condamné à la brûlure. Si tu vois que la Torah a eu besoin de te le dire, sous-entendu que sans cela, on se serait permis de le faire. Comment Beddin se serait permis de profaner Shabbat, de faire bichoul petila, de bouillir la mèche de plomb, mais c'est une mélacha. Si tu vois qu'il a fallu leur dire non, ne le faites pas, sous-entendu que si on ne leur avait pas dit ne le faites pas, il l'aurait fait. Et comment il l'aurait fait? Mais c'est une mitzvah, c'est karet. Réponse, la mitzvah assez de condamner, d'exécuter quelqu'un qui est condamné à mort, on aurait pu envisager que ce assez ait le pouvoir de repousser le lotaracé du Shabbat, lotaracé kol melacha. Donc maintenant tu as la réponse à ta question. Pourquoi à propos du hiboum il fallait écrire le mot aléa? Parce qu'effectivement, si on n'avait pas écrit aléa, on aurait pu croire qu'on peut faire hiboum même avec une arayot, même avec une herva. Donc on a la réponse. Batok mitvash, les amis, souriez. Les amis, jusqu'ici, c'était très facile. C'était facile, vraiment, comme de l'eau. Mais là, maintenant, essayez d'attacher la ceinture. On va prendre l'aérospatiale. Et là, maintenant, ça va devenir sérieux. Là, on va voir le QI. Chacun donne le maximum de son QI. Caution intellectuelle. Amarav Shimi Bar Ashi. Haïtana. Lo mishum deate ase vedahe lo taase. Ela mishum de maite mikal vachomer. Veachi kamar. Mani mekayem mechaleleha mot yumat. Bishar melachot. Chutz mimitat bedin. Aval mitat bedin. Dahya Shabbat. Mikal vachomer. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Tana de Rabbi Ishmael, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il voulait dire. En fait, c'est pas qu'il s'est appuyé sur un assez d'Ohel Ota assez. C'est pas là-dessus.
En fait, la kavana, c'est qu'il voulait s'appuyer sur un kalvachomer. Quel kalvachomer? Mani mekayem mechalelea motiumat bishar melachot chutz mimitat bedin aval mitat bedin daria shabbat kalvachomer. La Torah en général, elle nous dit celui qui profane le Shabbat, chlet, il est condamné à mort. Mais ça, c'est peut-être pour tout le monde, sauf pour le Beddin. Car le Beddin, il a le droit de profaner le Shabbat. Par exemple, s'il doit condamner quelqu'un à la brûlure, il aurait le droit d'allumer le feu, de faire fondre. Peut-être, peut-être. Et pourquoi peut-être? Par Kalvachomer, pas juste, parce que assez doré l'ota assez. La mitzvah assez d'exécuter un condamné à mort peut repousser le Shabbat. C'est pas juste comme ça, repousser pour repousser. C'est qu'il y a un raisonnement d'a fortiori qui te pousse à cette conclusion. Et c'est quoi ce raisonnement? Écoutez la merveille de ce raisonnement. Uma avoda, shei hamura, vedoha Shabbat, retziha doha otah. שנאמר מעם מזבחי תיקחנו למות. שבת שנדחית מפני עבודה אין עוד דין שתהא רציחה דוחה אותה. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons deux halachot. La première, c'est qu'on a le droit de faire des korbanot pendant Shabbat. Vous savez que quand on va au Beth Amikdash faire des korbanot pendant Shabbat, le korban atamid, korban moussaf, on va allumer le feu dans le Beth Amikdash. Et on va mettre à cuire la viande, c'est-à-dire on va brûler l'holocauste du korban Rolat Tamid et Moussaf et tout. Tu vois qu'on allume le feu et on fait cuire la viande. Comment ça se fait? Pourtant c'est Shabbat. Réponse, la Torah a écrit Bemorado. La Torah elle a écrit pour le Rolat Tamid Bemorado. Chaque jour, Takrivli Bemorado, en son temps, chaque jour, l'Holocauste bi-quotidien. Le Tamid chez le Shahar, le Tamid chez le Ben Arbaim, le matin, l'après-midi. En plus, elle a écrit pour le Moussaf, Olat Shabbat Beshabbato, Al Olat Tamid Beniska. Donc elle te dit clairement que le Olat Tamid, il faut le faire, et même le Olat Moussaf, et ainsi de suite. Frères et amis, ça s'appelle Avoda Doha Shabbat. Traduction, le service sacré, le culte sacrificiel dans le Beth Amikdash repousse le Shabbat. Premier axiome de base. Deuxième axiome, c'est que Retziha Doha Avoda. C'est quoi Retziha? Si je traduis littéralement, c'est un assassinat. Or ici, c'est l'assassinat dans le sens positif du terme. Comment est-ce possible? Dites-moi, comment est-ce possible que ce soit positif d'assassiner? Allez, je vous écoute. Bravo. La Torah dit Lotirtzah, n'assassine point. Mais le Beddin a le droit d'exécuter un condamné à mort. Si on a eu deux témoins qui avaient averti un homme avant de commettre son infraction, ils lui disent attention, si tu fais ça, tu vas être condamné à mort, c'est assourd et tu vas être condamné à mort. Il dit malgré tout, oui, je le sais, je le fais en âme et conscience. Ensuite, ils vont aller témoigner au Beddin, le Beddin vont le juger, le condamner, l'exécuter. Ça s'appelle Retzihat Beddin. Ça s'appelle l'exécution réalisée par le Beddin, s'appelle Retziha dans le sens positif. Alors écoutez bien. Est-ce qu'on a le droit de prendre un Kohen qui a fait une Avera, qui le rend passible de la peine capitale, et maintenant il va au Beth Amikdash, il dit Rabotai, vous ne pouvez pas me condamner. Cher Beddin, vous ne pouvez pas me toucher. Parce que moi, je veux aller au Beth Amikdash faire des corbanotes. Je vous ai eu. Les corbanotes que je vais maintenant sacrifier, c'est plus important que la mitzvah qui est la vôtre de me tuer. Vous voulez maintenant m'exécuter? Pour qui vous vous prenez? Mais moi, je vais aller servir Dieu. Moi, je vais aller faire des corbanotes. Ne me touchez pas. La Torah dit, ne l'écoute pas, ce Kohen. Le Kohen, il veut trouver cet échappatoire. Me'im mizbehi tikahenu lamut. Du mizbeah, tu dois aller et le ramener de là-bas.
De là-bas, tu dois l'amener. Il veut aller au Beth Amikdash. Tu l'attrapes du Beth Amikdash et tu le ramènes au Beth Din. Tu le juges, tu le condamnes, tu l'exécutes. Comme il est écrit, Me'im misbechi tikachenu lamut. Entre parenthèses, Me'im misbechi velo me'al misbechi. S'il est déjà monté tout là-haut, il a gravi la passerelle qu'on appelle Kevesh, et il est en haut avec les corbanotes dans la main, tu ne peux pas l'empêcher de mettre le corban sur le feu. Tu dois le laisser et après tu le ramènes. Mais tant qu'il est là-haut, tu ne peux rien faire. Parce que la Torah dit Me'im misbechi et non pas Me'al misbechi. En tout cas, écoutez ça, c'est trop beau. Premier élément, Avoda Doha Shabbat. On a le droit d'allumer le feu pendant Shabbat pour faire des sacrifices. Pendant Shabbat, de Korban Atamid et de Korban Moussaf. Deuxième élément, Retziha Doha Avoda. C'est-à-dire un Kohen qui veut faire la Avoda dans le Beth Amikdash, la mitzvah qu'a le Beth Din de l'exécuter est encore plus forte que la Avoda de ce Kohen. Alors regardez comment ça se passe. Retziha Doha Avoda. Avoda Doha Shabbat. Alors qui est plus fort? On a ici trois éléments. On a Retziha du Beth Din, c'est-à-dire la mitzvah qu'a le Beth Din d'exécuter. Hein? Ça s'appelle Retziha. Oui, bravo. La Retziha, c'est plus fort que Avoda. Avoda, c'est plus fort que Shabbat. Très bien. Alors maintenant, Rabotai, si on met sur une balance, je mets d'un côté le Shabbat. Je mets de l'autre côté la Retziha du Beth Din, la mitzvah qu'a le Beth Din d'exécuter. Qui est plus fort? Retziha. Alors maintenant, Rabotai, je vous pose la question. Est-ce que le Beth Din a le droit d'allumer le feu pour faire fondre du plomb pour exécuter le condamné à la brûlure? Est-ce qu'ils ont le droit pendant Shabbat de le faire? La Torah dit non. D'où on apprend le non. Lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. C'est plus important que le Shabbat. Regarde, Rabbi Matok, si on parle à deux, ni moi je vous entends, ni moi vous m'écoutez. Alors regardez celle-là. C'est que Lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. La Torah, si elle n'avait pas dit au Beth Din n'exécutez personne pendant le Shabbat, si elle n'avait pas dit ça, nous on aurait dit ils peuvent. Le Beth Din a le droit. Pourquoi j'aurais dit il a le droit? Pas juste comme ça. Je l'aurais sorti de la manche de mon chapeau en disant assez d'ochelota assez. Non! J'aurais appliqué un raisonnement de Kalvachomer, un raisonnement d'a fortiori. C'est déjà Avoda de Shabbat. Retzicha de Avoda. À plus forte raison que Retzicha de Shabbat. C'est la logique. Alors la logique m'aurait poussé à cette conclusion, m'aurait conduit à ce résultat. J'aurais dit permis pour le Beth Din d'exécuter quelqu'un pendant Shabbat. C'est le Kalvachomer. Voilà pourquoi la Torah avait besoin d'écrire Lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. C'est pour ça qu'il fallait le pasuk. Et donc, les amis, mes frères, écoutez bien s'il vous plaît. Si je dis que c'est un Kalvachomer, c'est un raisonnement logique. Dans le Yiboum, est-ce qu'on a le même Kalvachomer? Est-ce qu'à propos du Yiboum, on a aussi ce raisonnement d'a fortiori? Non. Il n'y a pas. Alors tu ne peux pas comparer le Yiboum au Beth Din. Car dans le Beth Din, on a l'histoire du Kalvachomer. Mais dans le Yiboum, il n'y a pas le Kalvachomer. Donc pour le Beth Din, il fallait écrire Lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. Si la Torah n'avait pas interdit au Beth Din de condamner quelqu'un à la brûlure, on aurait pu croire que le Beth Din, il le peut. Pourquoi il le peut? Par raisonnement de Kalvachomer. C'est pour ça qu'il fallait écrire Beth Din ne le fait pas. Mais à propos du Hiboum, on n'avait pas besoin de dire Hiboum interdit avec une harayot, avec une herba. Pourquoi? Parce qu'il va de soi qu'un assez, il ne peut pas repousser un ota assez chez Eshbo Karet. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire le mot aléa? Puisque là-bas, il n'y a pas de Kalvachomer. Alors, la Gemara ici ouvre une parenthèse. Regardez la parenthèse. Umay o eno de Ka'amar. Si vous regardez bien le texte qu'on avait vu précédemment, si vous vous focalisez sur le texte, vous allez voir que précédemment, nous avions dit que Rabbi Ishmael
quand il a cité, venez, on va regarder carrément la Baraïta. Mishum Rabbi Ishmael Amar Talmid Ehad. Regardez s'il vous plaît, je reprends en arrière. Mishum Rabbi Ishmael Amar Talmid Ehad. Au nom de Rabbi Ishmael, il y a un Talmid qui a dit, c'est en plein milieu de la page. Les filles chez Ne'emar, Vechi Beish Het Mishpat Mavet Veumat. Il est dit que si jamais quelqu'un a commis une infraction passible de la peine capitale, le Beddin doit l'exécuter. Shomer Ani, Ben Bechol, Ben Beshabbat. A priori, moi j'entends, c'est quoi Shomer Ani? Moi je déduis que Ben Bechol, Ben Beshabbat. Le Beddin a la mitzvah d'exécuter un condamné à mort, que ce soit en semaine ou que ce soit Shabbat. Oma Ani Mekayem, Mechalele Amot Yumat. Et comment je vais appliquer le passou qui dit interdit de profaner le Shabbat? C'est uniquement lorsque il s'agit d'une autre melacha, mais pas quand c'est le Beddin qui est en train de brûler quelqu'un qui le mérite. Eh bien, c'est permis, Shabbat, a priori. O enoela afilo mitat Beddin. Ou bien peut-être on peut dire que non. Quand la Torah dit qu'on n'a pas le droit de profaner Shabbat, c'est interdit de profaner le Shabbat même pour le Beddin. Le Beddin n'a pas le droit d'allumer le feu et de faire fondre du plomb. Alors comment tu vas appliquer la mitzvah d'exécuter un condamné? Behol velo beshabbat. C'est uniquement en semaine et pas pendant Shabbat. Oenoela afilu beshabbat. Alors peut-être tu vas dire non, même Shabbat tu aurais le droit. Talmud lomar lo tevaravu esh bechol moshvotechem. C'est pour ça que la Torah te dit non. Beddin, il faut pas allumer le feu pour condamner une personne à la brûlure. Moraï Rabotai, c'est ça ce qui nous intéresse. Focalisez-vous, s'il vous plaît, concentrez-vous sur ce qu'on vient de lire. Si vous avez remarqué, la structure de la Braïta est la suivante. D'abord, on te dit, le Beddin a une mitzvah de condamner à mort, d'exécuter le condamné à mort. Ou non. Ensuite, on dit, d'abord, il a une mitzvah, ben bechol, ben beshabbat. Après, on dit, non, peut-être que c'est uniquement le hol, mais pas Shabbat. Et après, on te dit, même le hol et même Shabbat. Et donc, l'otevaravu esh, asur Shabbat. Je répète. Première hypothèse, le Beddin a une mitzvah de condamner à la brûlure et d'allumer le feu, même Shabbat. Deuxième hypothèse, c'est non. Ils ont la mitzvah en semaine, mais pas Shabbat. Troisième hypothèse, même Shabbat. Alors le Passouk te dit non, pas Shabbat. Donc, je répète, Beddin, est-ce qu'ils ont le droit d'allumer le feu pendant Shabbat? Réponse, oui. Après, non. Après, peut-être oui. Alors non. Vous avez compris le schéma. La structure de la Braïta, elle était comme ça. À chaque fois, on a cité un pasouk. À chaque fois qu'on a dit le oui, c'était sur la base d'un pasouk. Quand on a dit oui, il faut brûler même pendant Shabbat. Parce que c'est écrit Vehumat. Il faut condamner à mort le brûler. Il faut l'exécuter. Après on te dit, non, mais peut-être que, attention, c'est qu'en semaine, pas pendant Shabbat. Et après on te dit, non, mais peut-être même Shabbat. Après on te dit, non, c'est écrit, l'otevarawesh bechol moshvotechem, même dans le siège du Beddin. Alors maintenant, la Gemara, elle se rapporte à cela. Et elle dit, est-ce que tu peux m'expliquer, c'était quoi cette transition? Tu es passé du oui au non, après du non au oui, et après tu as conclu avec le non. Est-ce que tu peux me dire pour quelle raison, au départ tu as cru oui, après tu as pensé non, après tu as pensé oui, et après tu as dit non? Explique-moi. Tu ne parles pas pour ne rien dire. Rabbi Ishmael ne parle pas pour ne rien dire. Donc à chaque fois qu'il a dit, ou peut-être, il y a des raisons à ce peut-être. Alors la Gemara maintenant va nous expliquer. C'est trop beau. Umay oeno de Ka'ama. Puisque au début tu m'as dit que oui. Pourquoi oui? Parce qu'il y a un raisonnement de Kalva Homer. C'est de quoi le raisonnement de Kalva Homer qui nous poussait à dire oui? Si déjà la Avoda repousse Shabbat,
Et on voit que Ritzicha Doha Avoda a plus forte raison que Ritzicha Doha Shabbat. Ça, c'était la raison du oui. La raison du oui, que Bedin, ils peuvent allumer le feu pendant Shabbat pour condamner quelqu'un à la brûlure, eh bien, c'est par le Kal Vachomer. Ça, c'est la raison du oui. Alors maintenant, explique-moi la raison du non. Omay Oeno de Kahamar. Réponse, Arika Amar. Kevurat met mitzvah tochiyah. Chez Doha Avoda, Vena Doha et Shabbat. Il dit parce que, vous savez qu'est-ce que c'est Met Mitzvah? Oui. Qu'est-ce que c'est Met Mitzvah? Si on trouve un mort abandonné, il y a une mitzvah de s'occuper de sa sépulture. On n'a pas le droit de passer devant le cadavre de quelqu'un qui est abandonné et dire « ouais, c'est pas mes affaires, après moi le déluge ». Non! Tu t'occupes de ce défunt pour l'amener à sa dernière demeure. Très bien. Maintenant, s'il s'agit d'un Kohen Gadol, il était en train d'aller au Beth Amikdash pour faire Avodat à Korbanot. Et maintenant, il a un mort. Il doit s'occuper de lui. Ou bien il a la Avodat à Korbanot. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il s'occupe du mort. Alors que lui, le Kohen Gadol, il n'a même pas le droit de se rendre impur, même pas pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni pour sa soeur, ni pour sa fille, ni pour son fils, ni pour son épouse. Et pour le mettre mitzvah, oui, il a le droit. Il a une mitzvah. Et ça passe même avant le korbanot, avant les korbanot. Ça s'appelle en hébreu met mitzvah dohe avoda. La mitzvah de s'occuper du met, ça repousse la avodat à korbanot. Très bien. Maintenant, on a dit que vous met mitzvah dochiach chez doha et avoda, avalena doha et Shabbat. Quel est le din rabotai? Quel est le din si jamais il faut on croise pendant Shabbat un met mitzvah? A-t-on le droit de creuser un trou dans la terre pour fabriquer une tombe? Non. C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce que tu as dit que met mitzvah c'est plus fort que la avoda. Et avoda c'est plus fort que le Shabbat. Puisque tu peux allumer le feu pour faire des corbanotes pendant Shabbat. Et pourtant, le Kohen Gadol n'a pas le droit de creuser une tombe pendant Shabbat. Ça veut dire que personne, pas sur le Kohen Gadol, personne n'a le droit de creuser une tombe pendant Shabbat. Pourquoi pas? Normalement, tu aurais dû dire Kal Vachomer que c'est permis. Pourquoi? Si déjà le Met Mitzvah, il repousse la Avoda. Et Avoda et Doha Shabbat a plus forte raison que Met Mitzvah soit Doha Shabbat. Donc normalement, tu aurais dû pouvoir creuser une tombe pendant Shabbat pour enterrer le Met Mitzvah. Et pourquoi? Alors pourquoi tu dis que non? Pourtant, c'est interdit de creuser une tombe pendant Shabbat pour le Met Mitzvah. Donc tu vois que ton Kal Vachomer, il ne tient pas la route. Rabotai, juste, c'est le méchané. Mais maintenant, il y a un manque de dignité. Pendant le vendredi soir, il a trouvé. Ce bonhomme, il va rester comme ça, exposé au soleil pendant toute la journée. Il fait 40 à l'ombre. Alors les amis, écoutez bien. Comme on a cassé le Kal Vachomer, ne parlez pas au milieu parce que vous allez perdre le fil. Je vous ai dit que maintenant on arrive au sommet de la pyramide et c'est maintenant que c'est très facile de décrocher. Je répète, on a le oui, le non, le oui et le non. Alors on a expliqué pourquoi oui. Pourquoi le Bet Din, on pouvait penser que oui, ils ont le droit d'allumer du feu pour brûler Shabbat, Kal Vachomer. On a maintenant le non. Pourquoi? On repousse le Kal Vachomer. Ton Kal Vachomer, il ne tient pas la route. Pourquoi il ne tient pas la route? Parce que j'ai la preuve du contraire. Qu'est-ce que tu as dit? Si déjà, Retzicha Doha Avoda, et Avoda Doha Shabbat, alors Kal Vachomer que Retzicha Doha Shabbat. Je vais te montrer que c'est faux. Parce que tu as Kvurat Met Mitzvah, Doha Avoda, et pourtant n'est pas Doha Shabbat. Donc ce n'est pas dit, ce n'est pas gagné. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Si Retzicha Doha Avoda, et Avoda Doha Shabbat. Donc c'est sûr que Retzicha Doha Shabbat. Ce résultat, il est faux. Preuve, c'est que tu as Met Mitzvah Dohe Avoda. Et Avoda Dohe Shabbat. Et pourtant, Met Mitzvah n'est pas Dohe Shabbat. Tu ne peux pas creuser une tombe pour le Met Mitzvah pendant Shabbat. Donc tu vois que ton résultat n'est pas obligatoire. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au non. Donc on a eu le oui par le Kal Vachomer, le non par la Pircha. Et maintenant, passons au oui. Alors Hadar Amar,
kevurat met mitzvah titche Shabbat mikal vachomer. Alors la Gemara maintenant, elle nous explique le pourquoi oui. C'était quoi cette hypothèse de dire que oui, on aurait le droit d'allumer le feu, le Beth Din aurait le droit d'allumer le feu pendant Shabbat et faire fondre du plomb pour condamner l'exécuté, pour exécuter le condamné. Mazé, d'où tu sors ce oui là? Alors regardez la beauté. C'est que la Gemara nous dit, on va renverser la vapeur. Hadar Amar, kevurat met mitzvah titche Shabbat mikal vachomer, uma avoda sheidoha Shabbat, kevurat met mitzvah doha otah, mi vela achoto, Shabbat shenitha mi pene avoda, enodin shete kevurat met mitzvah dohe otah, Talmud lomar lo tevahu. Regardez comment, à un moment donné, on avait imaginé qu'on pouvait renverser la vapeur. C'est-à-dire, tu considères tu présumes de toute évidence qu'on n'a pas le droit de creuser une tombe pendant Shabbat pour un Met Mitzvah. Qui te dit que c'est assourd? Peut-être que oui, on aurait le droit de creuser une tombe pendant Shabbat. Et moi, je vais te démontrer par A plus B qu'on aurait le droit de creuser une tombe pendant Shabbat pour un Met Mitzvah. Tu veux que je le démontre? Allez, bien, commence. Est-ce qu'on a le droit d'allumer le feu pour des corbanotes pendant Shabbat? Oui. Réponse oui. Est-ce qu'un Kohen qui veut aller maintenant faire des corbanotes pendant Shabbat, il trouve un Met Mitzvah? Est-ce qu'il a le droit d'aller faire les corbanotes? Non, il faut qu'il s'occupe du Met Mitzvah. On lui dit, monsieur, Met Mitzvah avant les corbanotes. Met Mitzvah, doche avoda, avoda, doche Shabbat. Donc c'est sûr que Met Mitzvah, doche Shabbat. Eh bien moi je vais te dire que oui. Je vais te dire que oui. Pourquoi tu es parti sur une base d'une évidence qu'on ne peut pas creuser une tombe pendant Shabbat pour un Met Mitzvah? Cet axiome de base, d'où tu l'as sorti? Mais je te le remets en cause. Mais cela même, je pourrais te dire que c'est permis. Et donc, le non est tombé à l'eau et le oui est revenu. C'est-à-dire que oui, le Beth Din aurait le droit, oui, le Beth Din aurait le droit de condamner quelqu'un à mort pendant Shabbat. Par quel Homer? Et quel Homer? Le premier quel Homer? Si déjà Retzicha Docha Avoda, va Avoda Doche Shabbat, à plus forte raison que Retzicha Docha Shabbat. Ah, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me casser ce raisonnement comment? Par le biais de Met Mitzvah. Mais le Met Mitzvah lui-même, je le fais rentrer dans le même Homer. C'est-à-dire, peut-être qu'il serait permis de creuser une tombe pendant Shabbat pour enterrer un Met Mitzvah. Et j'ai même une preuve, c'est le même Homer. Si déjà Met Mitzvah Doré Avoda, vers Avoda Doré Shabbat, à plus forte raison que Met Mitzvah Doré Shabbat. Les deux Homer, ils vont dans le même sens. Ça, c'est la raison du oui. C'est pour ça que la Torah avait besoin de te dire non, clairement. Ça veut dire que il n'y a pas une parole futile. Quand Rabbi Ishmael a dit Yachol te docher Shabbat, après il dit Oeno, après il dit Yachol, après il dit Lo tevaharu, chaque mot de Rabbi Ishmael vaut son pesant d'or. Tu dois expliquer la transition. Comment tu bascules du oui au non et du non au oui et du oui au non. Chaque transition a sa raison d'être et donc il a fallu l'expliquer. C'est magnifique. Kal vachomer, pircha de la pircha, restauration du Kal vachomer, le pasuk. Maintenant on a compris la structure. Si ça s'arrêtait là, c'est bon, on aurait été au bout de notre peine. Mais le problème c'est que maintenant, la Gemara veut expliquer cette même transition, où on a basculé du oui au non, du non au oui et du oui au non, elle veut maintenant réexpliquer cela selon la première compréhension. Vous vous rappelez quelle était la première compréhension? C'est qu'on avait cru que c'était assez dohelota assez chez Eshbokaret. Après la Gemara a basculé vers le Kal vachomer. Le Kal vachomer était sublime. C'était tellement plus simple avec un Kal vachomer. Mais la Gemara dit, mais à un moment donné, on ne connaissait pas le Kal vachomer. À un moment donné, on a cru que Rabbi Ishmael s'était basé sur une règle de Hassé, Doré, Lotarasé. On a cru que c'était ça. Alors maintenant, quand tu avais cru que Rabbi Ishmael ne s'était pas appuyé sur un Kal vachomer,
mais juste sur une règle de assez, d'ochelota assez. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu avais compris la baraïta? Comment la baraïta était passée du oui au non, du non au oui, et ensuite au non? Explique-moi comment tu avais compris la transition, puisque Rabbi Ishmael ne parle pas pour ne rien dire. Alors explique-moi, s'il te plaît, qu'est-ce que tu avais compris? Et maintenant, on va nous présenter encore une raison de oui, de non, de oui et de pasuk qui dit non. Ulma de sali kadate me'ikara de ate ase vedahe lota ase. Lorsque, au début, nous avions cru que Rabbi Ishmael, quand il a proposé l'histoire du Beddin, que Beddin aurait éventuellement la mitzvah de brûler quelqu'un pendant Shabbat en allumant le feu. Pourquoi? Parce que assez, dohe, lota assez. La mitzvah qu'a le Beddin de Vehumat, d'exécuter le condamné, repousserait l'interdiction du Shabbat, bien qu'il y ait un karet. Alors, maïo eno de ka'amar. Ensuite, pourquoi est-ce que, du coup, on a basculé vers la réfutation? Pour quelle raison la baraïta voulait réfuter Hachi ka'amar? Umayanim mekayem mechalele amot yumat bishar melachot chutz mimitat bedin. Aval mitat bedin dahe Shabbat deate ase vedahe lota ase. Hadar amar imor de amrinan deate ase vedahe lota ase greda lota ase shesh bo karet mishabat le de dahe. Voici le oui, voici le non. Le oui, c'était que assez doré lota assez. Le Beddin a une mitzvah assez de juger, de condamner, d'exécuter. Cette mitzvah devrait repousser le Shabbat, car le Shabbat, c'est un lota assez. Donc assez doré lota assez. Ensuite, on a basculé vers le négatif. Oh et non. Non. Peut-être que non. Quoi non? Pourquoi non? Pour la simple raison, c'est que tout ce qu'on a trouvé dans la Torah, assez, dohelota, assez, c'est le tzitzit et sharatnez. La mitzvah assez de tzitzit repousse le sharatnez parce que le sharatnez est un issour classique. Mais un issour atypique, comme celui de Shabbat, où il y a karet, ce qu'il a, qui te dit que assez, dohelota, assez, c'est ça le oeno ela. Après, hadar amar, et après on est revenu sur le positif en disant, hadar amar, Atu ase dohet lota ase, lav lota ase hamur mine, vekaate ase vedahele, mali humra zuta, mali humra rabba. Aïe, 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 rabotaï, après cette svara, on organise une danse. Ah, c'est obligé. Vous allez voir ce que nous dit la Gemara ici. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'il n'y a pas de raison que le assez de la mitzvah qu'a le Beddin, le assez qu'a le Beddin de juger, de condamner, d'exécuter, il n'y a pas de raison que ça repousse un lota assez atypique, un lota assez grave chez Shbo Karet, comme le Shabbat. Ah bon? Ah bon? Viens, 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 je vais te donner un raisonnement logique pour te dire que oui. Que le assez dohe lota assez filou Shbo Karet. Comment? Écoutez ça. La Gemara dit, mets sur la balance, d'un côté assez, de l'autre côté lota assez. Qu'est-ce qui pèse plus lourd? Lota assez. Bravo. Le lota assez. Qui dit que lota assez c'est plus grave que assez? Quelle est la preuve? C'est qu'en général, on est sanctionné de malcoute que pour un lota assez. Quelqu'un qui, par exemple, n'a pas pris le loulav, n'a pas fait la mitzvah du shofar, est-ce qu'il est sanctionné? Est-ce qu'il reçoit une malcoute au Beddin? Non. Parce que qu'est-ce qu'il a transgressé? Une mitzvah assez. Donc qu'est-ce qui est plus grave, les amis? Lota assez. Et pourtant, assez dohe lota assez. Tu vois que le assez dohe lota assez, bien que lota assez il est plus hamour, ça veut dire que ta logique elle ne fonctionne pas. Quand tu dis que assez dohe lota assez, c'est pas logique déjà. Car le lota assez est plus grave que le assez, et pourtant la Torah te dit que assez dohe lota assez. Alors si c'est ainsi, je peux rajouter encore dans le poids du lota assez, ça ne me dérange pas.
C'est-à-dire que même si le lota assez yeshbo karet ou mitot beddin, il va peser plus lourd. Et alors, assez dohe lota assez, même s'il pèse plus lourd. Je répète, j'ai une balance. Regardez bien mon illustration. J'ai une balance. Je mets assez d'un côté, lota assez de l'autre. Qu'est-ce qui pèse plus lourd? C'est lota assez qui pèse plus lourd. Pourquoi? Car lota assez est passible de malkout, assez est passible de rien. Ce qui veut dire que assez, c'est plus léger que lota assez. Et pourtant, la Torah a dit que la mitzvah assez a le pouvoir de repousser à lota assez. Ça veut dire que ce n'est pas une question de balance. Ce n'est pas une question de poids lourd du lota assez. Car il est évident que lota assez, ça pèse plus lourd que assez. Mais pourtant, le assez dorait lota assez. J'ouvre une parenthèse, juste pour vous aider à digérer. Je vous mets de l'huile dans les rouages. Il y a le Ramban Nachmanide qui dit, tu veux savoir pourquoi assez dorait lota assez? Il dit parce que lota assez, c'est la crainte. Assez, c'est l'amour. L'amour est plus fort que la crainte. Quand tu ne fais pas quelque chose, c'est parce que tu as peur. Quand tu fais quelque chose, c'est parce que tu en as envie. Tu veux faire plaisir. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un couple. Dans un couple, quand quelqu'un offre un cadeau à son épouse, c'est l'expression d'un amour. C'est pas par crainte. C'est pas par crainte. C'est une preuve d'amour. Mais quand il s'abstient de la vexer, il s'abstient de dire du mal ou d'agresser ou autre. Pourquoi? Parce qu'il a peur de perdre cet amour. Il a peur des représailles ou autre. C'est-à-dire que le lota assez ne fait pas, c'est basé sur la crainte. Assez, c'est basé sur l'amour. Servir Hachem par amour, c'est plus fort que servir Hachem par crainte. La ahava, c'est plus fort que la ira. C'est pour ça que assez, dohe, lota assez. Mais c'est pas parce que c'est plus lourd. Parce que si tu mets sur la balance une infraction de assez, une infraction de lota assez, on voit que lota assez, c'est passible d'une sanction malkout, alors que celui qui n'accomplit pas une mitzvah assez n'a aucune sanction. Donc maintenant, vous avez compris la philosophie, elle est trop belle. Maintenant, la logique d'Agmara, elle est trop belle. L'Agmara te dit, eh bien, tant qu'à faire, vas-y jusqu'au bout. Assez, dohe, lota, assez. Bien que le lota, assez est plus lourd que le assez, malgré tout, la Torah a dit que l'amour est plus fort que la crainte. Le assez, dohe, lota, assez. Eh bien, même si le lota, assez, il est très grave, le lota, assez, il est karet, mitat bedin. Et alors, le assez, c'est l'amour, c'est plus fort que le lota, assez. D'accord? C'est pour ça que on avait une avamina de dire oui, la mitzvah assez qu'a le beddin de juger, condamner, d'exécuter celui qui a été condamné à la brûlure, ça peut se faire même Shabbat. Ah mais comment Shabbat? Assez dohe lota assez. Mais quel rapport? Assez dohe lota assez, c'est Shahatnez et Tzitzit, c'est un lota assez classique qui te permet d'arriver jusqu'au lota assez grave comme karet, comme Shabbat. Réponse? C'est que, dis-moi, tu as une logique pour m'expliquer comment assez doré lota assez? Mais lota assez, c'est plus lourd que le assez. Pourtant, la Torah dit tu peux repousser le lota assez au profit de mitzvah assez. Eh bien, tu peux repousser tout autant un lota assez de Shabbat au profit d'un mitzvah assez qu'a le beddin de juger, condamner, d'exécuter. Car de toutes les façons, on ne va pas d'après le poids lourd. C'est un principe. Assez doré lota assez. C'est pour cela qu'on aurait pu croire que le beddin ont le droit d'allumer le feu pour faire fondre le plomb, pour exécuter la personne. C'est pour ça qu'il fallait écrire donc maintenant, les amis, dans ce cas-là, c'est trop beau, parce que maintenant on a compris le oh et non, le oui, le non, le oui et le non. Et la Gemara l'a expliqué dans les deux structures, que ce soit selon la première compréhension, ou que ce soit d'après la compréhension du Kal Vachomer. Soit sur la base du Assez Dohe Lota Assez, soit sur la base du Kal Vachomer. En tout cas, et là, Itzterich. Alors ça veut dire que, à Botaï, on est revenu à la case départ. Qu'est-ce que ça veut dire? On est arrivé à la case départ. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du mot Aleha? C'est-à-dire, si c'était basé sur ce qu'on vient de dire maintenant, alors on a une réponse à notre question. Vous entendez les tzadikim?
Si on s'appuyait sur la dernière compréhension, alors elle est excellente, la réponse. Pourquoi il fallait écrire le mot Aléha? Pourquoi il fallait écrire le mot Aléha? J'aurais dit qu'il faut faire avec Bravo! Parce qu'on aurait dit que assez dohe lota assez afilou yeshbo karet. Donc le Yabam, il peut faire hibou même avec une des harayot, bien que erva yeshba karet. Et pourquoi j'aurais dit permis? Eh bien tout simplement parce que assez dohe lota assez afilou yeshbo karet, comme pour Shabbat. Mais la Gemara maintenant te dit, si on s'était arrêté là, t'as raison. Or, je t'ai donné une autre explication. Je t'ai donné une explication de Rabbi Ishmael qui est basée sur le Kalva Homer. Et si c'est basé sur le Kalva Homer, t'as aucune preuve que assez dochelota assez chez Eshbo Karet. Et si t'as aucune preuve que Rabbi Ishmael il s'est appuyé là-dessus, donc maintenant on revient à la case départ. Alors pourquoi il a fallu écrire Aléa? Vous avez compris que tous ces dapim c'est basé rien que ça, là-dessus. Un peu mot Aléa. Rabotaï. Je vais m'arrêter là pour ce livre de Rabbi Ishmael.